conserve de sirop d'érable au Québec. Vous en avez peut-être acheté récemment, donc vous savez peut-être que c'est 5 plus ou moins. Mais combien vaut la même conserve en France? C'est un grand cru, là, 30 Et au Japon, là, avec notre jambon qu'on risque d'exporter, le sirop d'érable du Québec n'est pas seulement exotique, c'est aussi un produit de luxe. La conserve, il vaut 45 Catherine Lejeune et Jean Leduc ont rencontré une famille d'acériculteurs partis à la conquête du monde. Dans ce temps-là, c'était la nostalgie. Moi, quand j'étais trop petit pour aller à l'école, j'allais à la cabane. Puis quand on allait à l'école, en descendant de l'école, on montait à pied à la cabane. On passait avec la palette, puis on s'en rendait malade. Puis c'était avec les chevaux dans le temps, puis enfin, le temps, c'est pas facile. Chez les Chagnons, 4 générations de producteurs ont arpenté les sentiers des érablières. Modernité oblige, les Chagnons arpentent désormais de nouvelles routes. Et Vito, elle est bien innovateur dans trouver des choses nouvelles, les nouveaux arrangements. Mais c'est ça qui fait la différence. Puis Jocelyn avait un cours en alimentaire qui avait suivi à l'ITA Saint-Hyacinthe. Qui connaissait le domaine, qui était le même domaine que nous, le sucré. Et Sylvie, quand elle a vu aller ça, elle a dit, elle a bien vu que si elle n'embarquait pas, quand le train passe, peut-être qu'il serait trop tard. Et puis, elle a lâché son gros salaire, comme on peut dire, puis elle a rentré dans l'entreprise. L'industrie acéricole est sortie d'une période, disons, où elle était un peu plus traditionnelle. Et depuis le milieu des années 80, c'est rendu vraiment une industrie là, moderne, avec des techniques de production très sophistiquées, très modernes. Un réseau de commercialisation aussi qui s'est étendu de par le monde. Moi, j'en ferai pas de sirop si je suis pas étudié. Parce que c'est trop... On est trop plus mécanisé. Faire de la tournée aux chaudières, on appelle faire la tournée à 15 tours dans mon cello, c'est une tâche que j'aime pas. Il y a des gens qui aiment ça, mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça quand c'est efficace. Et puis, quand on est mouillé, jusqu'au califourchon, c'est pas... Moi, je veux pas trouver ça plaisant trop. Au début des années 90, l'industrie acéricole connaît un profond malaise. Aux prises avec un surplus impressionnant de sirop d'érable, les producteurs n'en mènent pas large. Le fédéral investit alors 10 millions de dollars pour donner un second souffle à cette industrie moribonde. Plusieurs producteurs et transformateurs partent à la conquête de nouveaux marchés. Il fallait absolument trouver des débouchés à l'étranger. Mais c'est pas évident d'exporter un produit aussi inconnu, parce que la production mondiale se fait principalement au Québec. C'est la 3e exportation en importance dans l'agroalimentaire pour le Québec. En premier, on a le porc. En deuxième, on a le chocolat. Et en troisième, tout de suite après, c'est le sirop d'érable et les produits d'érable. C'est une performance qui, soit dit en passant, a connu des hausses fulgurantes depuis le début des années 90. Il y a eu un doublement là, depuis quelques années, la performance à l'exportation. On appréhendait le moment où ça fonctionnerait enfin, puis qu'on aurait un client, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire après? Rendu là, est-ce que mon prix est bon? Tout le monde n'est pas capable de le commercialiser, puis n'a pas le... Je dirais pas le doigté, mais je dirais la capacité de le faire, parce que c'est un monde, c'est tout un monde commercialisé. C'est du début à la fin jusqu'à... avoir un représentant pour les magasins, avoir d'abord développé des modes d'emballage, des affaires nouvelles. Copier un autre, c'est facile, mais innover, c'est une autre chose. Et là, il faut devenir un peu un missionnaire. Parce qu'avant de penser vendre, il faut expliquer le produit. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, d'où ça vient. Bon, les gens pensent que ça vient des abeilles. Bon, il faut leur expliquer, non, c'est pas les abeilles, c'est un arbre, c'est la sève, c'est le sang d'un arbre. I wanted to confirm you about the shipping for Taiwan. Yes. Okay, so the shipment will be going to Montreal on Friday, right? Yes.
Normally, it should leave. Et il faut tout expliquer ce qu'il y a derrière l'érable avant de penser que ça peut les intéresser, avant de parler de prix, avant de parler de transport. C'est sûr que ce pas des produits qui vont manger la cuillerée comme nous ou la tire d'érable, des gros bâtons, 2-3 bâtons. Il ne faut pas penser ça. Nous, les Québécois, on est très là-dedans sucré énormément. Même au Canada, on ne peut pas penser que les gens vont réagir de la même façon. Normalement, les francophones, quand je fais des dégustations, ont adoré le beurre d'érable. Et puis les anglophones ont préféré la gelée d'érable. Alors déjà, même à l'intérieur du Canada, il y a des différences là, de goût. Bon appétit. Ici, le sirop d'érable, au Québec, on le positionne un peu comme un produit pas de grande consommation, mais qu'on consomme assez régulièrement. Okay? Par rapport aux standards internationaux, il est beaucoup moins cher qu'à l'étranger, énormément moins cher qu'à l'étranger. En Angleterre, lorsque j'étais au Parkland Hotel, le sirop d'érable, les gens le cachaient avec le foie gras, avec le caviar. C'était un produit d'haut de gamme et de luxe, mais on avait beaucoup de respect pour. C'est un grand chef cuisinier qui était très enthousiasmé par notre beurre d'érable. Il s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire avec ce produit-là. Et il a développé différentes recettes avec notre beurre d'érable. Entre autres, un assaisonnement pour le riz pour accompagner le poisson. Et puis un autre, c'est un glaçage pour les légumes. Dès qu'ils s'intéressent à ce que j'appelle, moi, des produits de haut de gamme et de première qualité, c'est sûr qu'il y a un prix. Mais ça devient intéressant pour nos producteurs. C'est sûr qu'il est dispendieux dans ces pays-là, mais il reste que ces gens-là, après qu'il y a des familles qui ont de l'argent. Ces gens-là commencent à en manger d'abord justement parce que c'est cher. Si c'était pas cher, ils n'en mangeraient peut-être pas. Et là, ça fait évoluer le marché dans ces pays-là. Puis ça va faire boule de neige, je suis sûr de ça.
et on collabore. Ah bon? Je peux lui dire, ben là, telle expression, j'aime pas, ou c'est pas exactement ça. Oui. Alors, il y a un échange qui est extrêmement fructueux au bénéfice du lecteur. D'accord. Ouais. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être assez satisfait de la